c'est dans le Accord Philo. Jean-Luc avait créé avec beaucoup d'animateurs, dont Maxime qui est là, Sabine qui va venir, Marie-Laure, ici beaucoup d'autres, avait créé un cercle, je trouve, intéressant, avec beaucoup d'ouverture, une philosophie qui était ouverte. Il n'était pas du tout figé dans une posture, et c'est ça qui était intéressant, moi je trouve, chez lui. Et l'esprit même du café Tao, c'est assez unique quand même, on n'a jamais vu ça. Il avait commencé dans les années 90, je me rappelle, avec le Resto Zen, faire de la philo dans des restaurants chinois, enfin, vraiment c'est un truc un peu invraisemblable. Mais moi j'y croyais pas. Le jour où il avait censé ça, je l'ai suivi depuis longtemps, et à chaque fois je me suis dit on va au mur, c'est une histoire, mission impossible. Et non, ça a très très bien marché en fait, et c'était même très très sympathique de discuter autour d'une table, ça se mariait très très bien en fait. Et dans la foulée, il a donc lancé le café Tao. On a aussi navigué dans pas mal de cafés dans le 13e arrondissement. On avait toujours eu du mal un peu à se faire, à trouver un endroit où on puisse rester facilement. Pendant longtemps, avec Marie-Laure, là, on avait des panneaux rouges, et qui est moins ouvert les week-ends, donc c'était difficile. Et puis là, finalement, on a trouvé un foyer qui paraît assez stable, donc croisons les doigts, puis on verra ce que sera l'avenir, avec les animateurs. On verra pour la continuation, mais je pense que c'est vrai que ce laboratoire d'idées là, qui était aussi dynamique comme ça, demanderait à pouvoir être continué dans cet état d'esprit qu'il avait apporté, quoi. Donc là, avec moi, j'ai amené les deux derniers livres. Alors, Ironie du sort, comme nous avait dit sa fille, il a eu cet accident en Bretagne, et juste la veille du week-end, là, à domicile, il avait reçu de son éditeur les livres de l'édition de la 5e Cavalière, qui est vraiment un ouvrage tout à fait actuel, je trouve. Il avait été édité un peu plus tôt, si ma mémoire est bonne, toi tu en as, Marc, un certain nombre avec toi. Il y avait déjà eu une première édition de la 5e Cavalière, mais ça n'avait pas marqué le coup, c'était en 2012, si j'ai bonne mémoire, 2012, voilà. Et puis ça n'a pas fait un flop, mais ça n'avait pas eu beaucoup d'importance à ce moment-là. Et il l'avait promu en Bretagne, on était allé ensemble avec Amira en Bretagne, on était allé dans différents endroits, mais ça n'avait pas eu beaucoup d'écho. Alors que là, aujourd'hui, je pense que quand on relit ce livre-là maintenant, c'est une édition un petit peu retravaillée par son éditeur, mais le fond n'a pas changé. Et vraiment, c'est un livre qui parle vraiment d'actualité. C'est vraiment un livre de réflexion sur notre temps, sur les grands enjeux, aussi bien la bioéthique, l'avenir un peu des valeurs, énormément de choses. Donc moi, c'est un livre que je félicite en tout cas, mais le livre c'était juste avant Si la vérité était femme, reste aussi oui, voilà, l'échec sublime de Nietzsche reste aussi un essai que je trouve inhabituel, parce que dans la philosophie, je trouve qu'il était inhabituel. C'est vrai, il n'est peut-être pas ce qu'on appelle un philosophe au sens de quelque chose d'académique, mais il était philosophe, c'est sûr, il avait une pensée très solide, une grande culture, mais de réfléchir sur Nietzsche, de mettre des sentiments dans la philosophie comme cela, c'est pour moi très novateur, et il le faisait avec brio. Donc il ouvre des réflexions nouvelles, des avenues dans la philosophie qui sont importantes. Et on a des ouvrages sur Nietzsche à la peine, je dirais, et des très bons livres, j'imagine. Mais là, d'un seul coup, ils ouvrent une réflexion sur Nietzsche, sur cette dimension du féminin. Pour moi, c'est un souffle. Et la 5e Cavalière, ça reste un livre de réflexion très très fort sur notre temps,
sur la philosophie, sur beaucoup de choses. Je te laisse la parole. Donc la 5e cavalière, c'était quand même le 3e tome de la trilogie, le complexe de Dieu au-delà du désespoir. Merci, merci. Oui, tout à fait. Merci de le voir. Ouais, dans ce sens-là aussi, c'est une très bonne réflexion. Oui, tout à fait. Il avait choisi la 4e cavalière, mais ça n'allait pas, donc Ça il n'allait avait pas. la 5e. Oui, 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 oui. Et en effet, il y avait au-delà du désespoir juste avant. Ouais. Ouais, alors, au-delà du désespoir, c'est pareil. C'est bien d'actualité. Hein. Ben, c'est des livres, je pense, qui reviennent très très fort. Et quand il les a sortis, peut-être ça, c'était un peu c'était trop en avance, je pense, un peu sur l'époque et les interrogations actuelles. Et puis, tu vois, inconsciemment, il savait qu'il fallait qu'il aille vite. Oui, non, mais il avait cette intuition. C'est curieux. Ouais. Oui, je l'ai dit, oui, c'est vrai. Il avait une vision impérieuse de certaines choses, et comme tu dis, il avait un sens de l'urgence, dont lui-même ne se rendait peut-être pas compte concrètement, mais il ressentait, on le voit bien dans son écrit et dans les rapports avec les gens, en fait, il avançait vite, il avançait très vite. Ouais. Alors voilà, si vous voulez, moi je suis là, on peut prendre un petit moment, une pause, redialoguer un peu 5 minutes en attendant Sabine qui va pas tarder. Envoyer un message? Oui, non, elle est là, elle est sur la 14, elle arrive là dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais autant, en effet, si quelques-uns voulaient prendre le livre là tout de suite, eh bien c'est le moment, on peut faire une pause. Voilà. Alors, je précise que l'argent Voilà, de ce livre retourne à sa fille, voilà. qui, je pense, Oui, c'est pas une affaire commerciale, je vous c'est pas rassure. pour nous, hein, c'est pour sa fille, et je pense qu'elle en a besoin. Voilà, on s'en fout. Donc même si vous ne le lisez pas, ce serait bien de le prendre. Hein? Ça sauve, c'est bientôt Noël. Oui, viens, on peut le faire comme ça, et continuer à discuter un peu à bâton rompu, c'est bien. Tu avais mis...